Commençons notre analyse exploratoire des données en traçant un graphique de visualisation de la distribution de chaque variable. Nous voulons ainsi faire une analyse univariée pour comprendre chaque variable de manière unique. Quelles sont les variables catégorielles présentes dans notre jeu de données? Nous allons créer une data frame, ou plutôt une liste contenant les noms des variables catégorielles. Donc, je vais la nommer categorical colonne, comme ceci. L'idée est d'utiliser un peu cette information. Regardez, à ce niveau, nous avons le nombre de valeurs distinctes par colonne. Donc, vous voyez que certaines colonnes, les variables catégorielles se démarquent. Donc, ce sont des variables apparemment qui ont moins de 5 plutôt, modalités distinctes. Donc, moins de 5 valeurs uniques. Donc, c'est ce que nous allons écrire. df unique. Nous allons prendre uniquement les colonnes qui ont moins de 5, strictement moins de 5 valeurs distinctes. N unique, strictement inférieur à 5. Et nous voulons les colonnes, donc nous mettons point keys et nous allons transformer le résultat en une liste. D'accord? Si vous voulez, je peux couper ça, créer une cellule de code ici et afficher le résultat. Donc, categorical. Je l'affiche. Attention, dfn unique. df. Voilà, ici, j'ai oublié une parenthèse. Donc, voici nos variables catégorielles. Donc, gender, senior citizen, etc. Donc, ce sont les variables qui ont strictement moins de 5 valeurs uniques. Donc, moins de 5 modalités. Après avoir déterminé les noms des variables catégorielles, nous allons maintenant créer une fonction qui va nous permettre de construire un graphique à barre pour chacune de ces variables-là. Et puisqu'elles sont nombreuses, nous allons le faire de manière interactive en utilisant les outils de la librairie IPWidget. Donc, je vais nommer la fonction barplot qui va prendre un argument qui est le nom de la variable catégorielle dont on veut tracer le diagramme à barre. Donc ici, on va tracer le diagramme à barre de la variable A. Bar. Parce que nous voulons un diagramme à barre. Donc, nous allons mettre quand même les titres des as. Ce sera en proportion. Étant donné que nous avons normalisé ici les valeurs, donc nous obtiendrons les pourcentages de chaque classe. Et comme titre, je vais mettre distribution of. Tout simplement mettre le nom de la variable A. A ici, une chaîne de caractères. D'accord? Et la fonction doit retourner le graphique. Donc, PLT show. J'exécute cette cellule. Maintenant, nous voulons créer les graphiques de manière interactive. C'est-à-dire, nous voulons permettre à l'utilisateur de notre notebook, ça peut être par exemple un manager qui vous a demandé ce travail-là, nous allons lui permettre de pouvoir sélectionner la variable qu'il veut visualiser. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la fonction interact
prend en argument le nom de la fonction et la liste des éléments que vous voulez visualiser. Donc, nous voulons visualiser les éléments qui sont dans catégorie 4 colonnes que nous avons créé précédemment. Et j'exécute. Regardez. Attention, il y a une petite erreur. str object has no attribute pop. Donc, ça peut provenir de cette ligne-là. Donc, regardez au niveau du titre, donc distribution off, on va mettre str de A. D'accord? Pour qu'il comprenne ça comme étant une chaîne de caractères et qu'il puisse nous afficher à chaque fois le titre du diagramme à barre. Donc, je réexécute ces cellules de code et je réexécute aussi celle-ci. Voilà, super. Donc, vous voyez maintenant, vous avez une liste des noms des variables catégorielles et vous pouvez choisir d'afficher le diagramme à barre. Par exemple, affichons le diagramme à barre de notre variable cible, churn. D'accord? Vous voyez, donc, no, c'est pour les clients qui ne se sont pas désabonnés, donc les clients qui sont restés fidèles à l'entreprise de télécom, et yes, c'est pour les clients qui se sont désabonnés. D'accord? Vous pouvez choisir de regarder une autre, par exemple, Senior Citizen. D'accord? Senior Citizen, c'est juste pour dire, quand c'est 0, ça veut dire que non, ce n'est pas des personnes seniors, des personnes âgées, ce sont des jeunes. Et 1, c'est pour les personnes âgées. Et je peux choisir d'afficher, par exemple, la méthode de paiement. La méthode de paiement, vous avez paiement électronique, par mail, etc., transfert bancaire, etc. Je peux choisir d'afficher encore dependent, par exemple. Dependent, c'est cette variable qui indique si la personne le client a des personnes en charge chez lui. D'accord? Et la variable gender qui dit le sexe du client. Donc, est-ce un homme ou une femme? Donc, vous pouvez interagir avec le notebook en sélectionnant la variable catégorielle qui vous intéresse afin de visualiser sa distribution à travers le graphique à barre. Voici quelques informations importantes qu'on peut tirer à partir des graphiques ci-dessus. Il y a plus de clients qui ne se sont pas désabonnés, environ 70%, que de clients qui se sont désabonnés, moins de 30%. Regardez. Je peux le voir avec la variable en affichant le diagramme à barre de la variable churn. Donc, regardez le diagramme à barre des clients qui ne se sont pas désabonnés, donc est à hauteur de un peu plus de 0,7 et celui des personnes qui se sont désabonnées est un peu moins de 0,30. Donc, il y a un problème de déséquilibre de classe qu'il faudra absolument résoudre car cela peut impacter négativement la performance des modèles de classification que nous allons construire. Donc, dans la partie traitement des données, pré-traitement des données, nous allons appliquer des méthodes pour résoudre ce problème de déséquilibre de classe. Nous pouvons aussi avoir comme information le fait que la distribution des données entre les différents sexes est à peu près également répartie. Regardez quand j'affiche la variable gender, ouais, c'est à peu près également réparti. Donc, même proportion, c'est du 50-50. Le nombre de clients qui sont des personnes âgées est bien inférieur à celui des clients jeunes. Donc, il s'agit de la variable senior citizen. Regardez, il y a beaucoup plus de clients jeunes que de clients personnes âgées. La variable partenaire indique si le client a un partenaire ou non. Donc, partenaire, regardez. Donc, il y a à peu près la même proportion au niveau des deux classes. D'accord? Donc, vous avez à peu près le même nombre de clients sans partenaire que de clients avec partenaire. Donc, ce graphique-là, d'accord, cette fonctionnalité vous permet d'interagir avec votre notebook et d'afficher uniquement les graphiques qui vous intéressent. Répétons le même processus, cette fois-ci pour les variables numériques. Nous allons construire pour ces variables numériques
c'est-à-dire des variables quantitatives continues, nous allons construire un histogramme.